Retour à Brooklyn. Quelques jours plus tard, j'ai rendez-vous avec un des top modèles les plus recherchés dans le monde. Reconnaissable à sa démarche chaloupée, Armando Cabral a défilé pour les plus grandes marques de luxe, parmi lesquelles Louis Vuitton, Balmain, Dries Van Noten, pour en citer que quelques-unes. À 21 ans, sa carrière décolle lorsqu'il pose pour les campagnes publicitaires de H&M et devient l'égérie J. Crew Menswear, une marque américaine de prêt-à-porter. Ce mannequin, né en Guinée-Bissau, a été élevé au Portugal et a commencé sa carrière de mannequin en Europe. Bienvenue à Brooklyn. Comme je te disais, c'est ici que j'ai l'habitude de venir pour voir le coucher du soleil dans le voisinage. C'est l'endroit où je fais ma promenade chaque soir le week-end. S'il est polyglotte et parle couramment français et portugais, après 17 ans passés à New York, il préfère s'exprimer en anglais. Et quelle était ta première impression en arrivant ici? Ma première impression quand je suis arrivé à New York, c'est que je n'ai pas du tout aimé. Oui, je ne l'ai pas aimé parce que je venais de Londres et à l'époque, je ne connaissais personne ici. Est-ce que tu as été confronté à du racisme en arrivant ici ou pas du tout? Cela ne m'est jamais arrivé et je le dis tout le temps. Par chance, je n'ai aucune mauvaise expérience à raconter en termes de racisme ici aux États-Unis. Si je devais raconter des histoires, ce serait plus en Europe, mais pas en Amérique. Et quand on lui demande s'il est en train de vivre son American Dream, je ne sais pas, mais je dois dire qu'il y a une chose que ce pays possède et que beaucoup de pays ne possèdent pas ou très peu. C'est qu'importe si vous êtes américain, africain ou si vous venez de Guinée-Bissau ou d'Abidjan ou du Sénégal, si vous avez quelque chose à donner, il y a des opportunités et je pense que c'est peut-être ça le rêve américain. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les Africains. Je sais que beaucoup de mes amis qui travaillent dans différentes industries excellent dans ce qu'ils font, que ce soit la banque ou la finance. Après une carrière réussie dans le mannequinat, Armando a entamé lui aussi une nouvelle vie dans le business, en créant un concept de chaussures de luxe qui s'inspire de l'héritage culturel des anciennes royautés africaines. Je suis africain et je suis très fier de mon héritage. Je suis très fier de notre histoire et si je suis dans une position où je peux donner une plateforme à d'autres ou même être moi-même le véhicule pour communiquer ce qu'est la culture africaine, je veux le faire. Justement, sa marque de chaussures est vendue dans une célèbre chaîne américaine de grands magasins de luxe située sur la prestigieuse 5e avenue, l'une des rues commerçantes les plus chères au monde. C'est là-bas qu'il me donne rendez-vous le lendemain pour me faire découvrir sa collection d'inspiration africaine. En plein cœur de Manhattan, la 5e avenue, l'un des symboles de la richesse de New York. Classé deuxième espace le plus cher de la planète en termes de prix au mètre carré pour des locaux commerciaux. Et au 611 Fifth Avenue, ce magasin iconique